Voilà, départ, départ pour le Summer Tour 2025. Il est 8 h du matin et on se dirige vers Genève. L'autoroute est vide et voilà, c'est parti. Bon voilà, on est sur la route les gars. On se rend vraiment pas compte mais je suis sur l'autoroute là, parce que c'est la suite du plan d'avant. Donc là on est totalement en direction de la première destination, c'est Genève. Les gars, je suis parti avec 2 mois d'affaires. Je vais vous montrer quand je m'arrête à la station-service. Le coffre, il est plein à craquer. J'ai un peu d'affaires un peu partout, là, en 16 passagers et derrière. Je suis tout seul. Et voilà, j'ai chargé la voiture comme si on était 3 personnes. Donc voilà, on cruise, régulateur. Il n'y a pas grand monde sur l'autoroute. Arrivé à Genève à 13 h pour quelques petits jours. Donc voilà. Ouais, regardez les gars, sur la route du sud on commence, je vous avais dit que je reprends la station service. Mais quand même, petite révolto. C'est quand même pas mal. Très belle. Voilà, premier petit arrêt. Voilà, je mets juste un complément de plein, comme ça j'ai pas à m'arrêter après. Alors je prends comment le coffre est plein les gars. Donc vraiment plein à craquer. Et surtout quand on part en BMW, c'est important de prévoir 2 bidons d'huile. Voilà. Mais sinon, à part ça, je suis bien chargé. Alors moi les gars, je sais pas vous, mais moi je suis tellement parano que hop, là j'ai pris un petit pain au chocolat, un petit café. Et je vais complètement le boire en face de mon auto parce que bah, déjà elle est belle, faut quand même le reconnaître. Et ensuite, comme ça voilà, je la regarde. De toute façon, il n'y a que des Néerlandais et des Anglais dans les stations-service. Il y a un beau petit Defender là. Mais voilà, regardez-moi ça quand même. C'est beau. Hein. Les gars, toujours quand vous vous insérez sur une bretelle d'autoroute, de sortie de service, très important de vous insérer de manière dynamique. Voilà, on sait jamais s'il y a une voiture dans le rétro ou quoi. Faut toujours essayer de s'insérer dans la circulation quoi. Bon, comme vous pouvez le voir là, ça fait genre 1h30, 1h que je roule dans ces conditions. C'est pas optimal. D'ailleurs j'ai un petit coup de gueule à passer, c'est que personne ne met ses feux anti-brouillard. On a créé les feux anti-brouillard sur les voitures, on s'en sert jamais. Le seul moment où il faut s'en servir, c'est quand tu vois pas la voiture devant toi. Donc moi j'ai mis mon feu anti-brouillard parce que j'ai pas envie qu'un mec me rentre dedans. Et bah vous savez quoi, il y a un mec en Dacia, là on était dans les bouchons, il est venu, il m'a fait des appels de phare. Il m'a dit ouais t'as tes feux anti-brouillard. Je lui ai dit bah oui connard, on voit rien devant. Donc pourquoi le feu anti-brouillard il existe pour le mettre. Donc m'embrouille pas parce que j'ai mis mon feu anti-brouillard. J'ai l'option, je veux mettre mon feu anti-brouillard. Et regardez, je vous rigole pas, là franchement ça s'est amélioré depuis tout à l'heure. Mais là il y a quoi, il y a 20 mètres de la voiture devant moi, je la distingue pas. Donc moi frérot derrière j'ai pas envie qu'il me rentre dedans. Donc je mets mes feux anti-brouillard. Personne ne le met et il y a un mec qui a trouvé le culot de venir me dire enlève ton feu anti-brouillard. Bah non, c'est pour ça. Voilà, c'était mon coup de gueule du jour. Et est-ce que c'est la météo à laquelle vous attendiez pour un mois de juillet? Personnellement non. Mais voilà. Et en plus il y a des bouchons, donc c'est pas très agréable. Bon les amis, petite pause. Voilà, on se retrouve. Salut mec. On se retrouve en plein milieu de la campagne. Je pense que tout le monde est sorti, j'ai peut-être fait une erreur de m'arrêter. Voilà, on met le plein dans le M3 encore une fois. Et voilà. Vous voyez les gars, moi je vis pour ces moments-là. Ces moments où bah, t'es en plein milieu de la campagne avec ton petit M3. Voilà, j'adore. J'ai reçu plein de foin là apparemment. En fait, il faut comprendre que c'est important de mettre le plein souvent. Enfin le plus possible parce qu'on sait jamais. Vous voyez là par exemple il me restait un petit quart, mais heureusement que j'ai remis les 2 fois d'avant même si j'avais pas vraiment besoin. Parce que si je remettais pas, bah là j'aurais été dans la merde. Et là il me reste un quart. Tu vois, il me reste même pas 150 km, 100 km, je pourrais remettre un petit peu. Donc, je préfère tout remettre parce que je sais pas là, s'il faut pas de station avant, je sais pas combien de temps. Oh, beau RS6. Beau, Suisse, très beau. Donc voilà, on met le plein, c'est une vieille station, j'aime bien. Bah voilà, le plein, voilà, 91 €, encore une fois. Ça fait plaisir. Non mais les gars, regardez-moi ça. RS6 V10.
Regardez ça. Oh là 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 là. Vous voyez, c'est typiquement ce que je vous disais. Moi, c'est ça que j'adore avec les road trips. C'est qu'on sait jamais où est-ce qu'on se retrouve. Donc là, bon, bah, j'ai suivi le Waze qui m'a fait passer par des petites départementales. Et donc, vous voyez, on se retrouve dans un petit village de la Haute-Savoie. Donc écoutez, entre l'autoroute Boucher et moi, voir du paysage français comme ça, que j'ai pas l'occasion de voir très souvent à Paris, en M3 en plus, avec ma voiture, j'apprécie, vous voyez, une petite commune, il y a des petits jeunes là, voilà. Rien de très spécial, mais on visite la France profonde, ensemble. On va... Et on essaie de rejoindre la Suisse, les frérots. C'est pas très facile d'atteindre la Suisse, donc voilà. Je m'arrête sur le pont carrément. Attendez, je coupe la musique. Regardez-moi ça. Oh là là. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. C'est très beau. Voilà. On passe au-dessus d'un petit lac. On commence enfin à s'approcher de Genève. On n'est plus qu'à 70 km, une petite heure. Donc voilà, on est enfin à Genève. Et là, on arrive dans mes tunnels préférés. Je vais vous montrer en direct live pourquoi c'est mes tunnels préférés. Mais les gars, comment ne pas aimer la Suisse? Regardez-moi ça. Oh là là, quand vous arrivez dans des endroits comme ça, je suis désolé, mais c'est magnifique. Voilà, je suis peut-être un peu biaisé. J'aime beaucoup la Suisse, comme vous avez pu le voir, mais quand même, je suis désolé, j'adore. Et vous savez, beaucoup de mes amis me critiquent. Attendez, je vais me retourner face caméra pour me confier sur ce moment-là. Beaucoup de mes amis, ils se reconnaîtront, me critiquent parce que je viens en Suisse l'été. Et qu'il pleut, ils se foutent de ma gueule parce qu'il pleut, mais je trouve que ça va avec le pays. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve que la Suisse, ça va avec la pluie, vous voyez. Il faut pas que ce soit tout le temps de la pluie, mais il faut accepter qu'il pleuve. Et je trouve que ça va bien, vous voyez, ces petits nuages là-bas, là un peu, c'est un peu nuageux. Je trouve que ça fait partie du charme. Et comme j'ai pu vous le dire dans la vidéo précédente, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui n'aiment pas la pluie, après ça, on se retrouve dans le sud de la France. Donc, on aura du soleil. Et après ça, même en Espagne, on aura encore plus du soleil et on aura des températures à 40 degrés. Donc, voilà. On en aura pour tous les goûts. Allez, on se retrouve à Genève. Bon, on se retrouve pour le premier jour à Genève. Et regardez ce qu'on a dans le rétro. On a totalement été rejoint. Voilà, et des Dodanes par notre jeune ami en classe G. Donc là, on est 2 Français dans Genève. Comme vous pouvez voir, c'est quand même plutôt sérieux, Genève. Voilà, on est sous montre suisse pour les Suisses, donc tout est ok. Voilà, on va barreau dans Genève. Donc on se retrouve à la station de lavage, les gars. Et donc là-bas, on a un petit GT3 Touring vert, magnifique. Et comme on est à Genève, et là-bas, il y a un GT3 990. Voilà, on va laver la voiture. Voilà les gars, trouvez-vous des amis qui lavent votre voiture pour vous. Donc Dan, il a insisté pour me laver la voiture, je sais pas pourquoi, il m'a dit que ça a toujours été son rêve. Je sais pas si vous m'entendez. Il m'a dit que ça a toujours été son rêve de laver une M3, enfin d'avoir une M3. Donc voilà, je réalise son rêve aujourd'hui. Alors bon, on est garé ici là, enfin je suis pas très bien garé mais voilà. Là on est totalement à la petite église russe de Genève. Et donc là on est en train de faire une passion spotting GLS. Donc regardez, un premier GLS, un deuxième GLS, ou GL à l'époque je crois que ça s'appelait, un troisième GL, attendez on continue, bon là il y a une petite Bentley, une petite Mini, on continue, là-bas un petit DF, et un quatrième GLS là-bas. Donc ouais, on peut dire qu'ils aiment les GLS ici. Monsieur, les vitres teintées c'est interdit. Ça rigole pas ici. Ça fait 1 minute qu'on est à Genève. Les frérots, ils nous contrôler juste pour ça. Il y a combien de véhicules en Suisse l'endroit? Il y en a que 7. Il n'y a que 7 véhicules dans le monde. Eh ben non, il y a 8. Allez, vas-y, on se casse.
Voilà, on se retrouve à une petite vue très sympa de Genève. Là-bas, vous avez le jet. On ne sait pas à quoi il sert, mais il est là. Et voilà, hein, le grand calme. Il n'y a que des belles maisons. Voilà, c'est Genève. Voilà, nos deux véhicules des années 2010 pour la Suisse. Le petit lac Léman, les gars. Voilà, c'est juste la Suisse. Bon, ça y est, les gars. C'est la fin de Genève. On part pour le sud de la France. Je voulais quand même vous montrer vite fait les voisins. Quand même. C'est sérieux le quartier. Le quartier est très sérieux. Je vais vous montrer notre maison après. Et donc voilà, c'est la fin de Genève. Genre les gars, regardez-moi. Ça, si c'est pas le rêve. Une maison comme ça avec ta petite Porsche Targa comme ça. Franchement, ça fait rêver. Donc voilà, ça sera sûrement la fin de ce premier vlog, puisque là on se dirige donc vers le sud de la France et ça sera sûrement le vlog partie 2. Donc voilà, merci, j'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez kiffé la Suisse. Bon, j'ai pas vlogué énormément, mais voilà, ça suffira. Allez, bisous.